Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo challenge. C'est pour ça que je suis habillée toute de rose et de vert avec une petite robe verte fleurie en dessous. Il y a du vert, il y a du vert, du rose, il y a du jaune et du rose. Ouais, je suis à fond rose, mais genre rose Barbie quoi. Là vous avez du vert, vous avez un petit truc arc-en-ciel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du challenge de Camille, also known as Cam Cam, also known as Madame Errance. C'est une booktubeuse que j'aime énormément. Et justement pour ce challenge, qui s'appelle le Flowers Box Challenge, elle a fait un serveur Discord, elle a fait une vidéo explicative trop bien, je vous la mets en barre d'infos. N'hésitez pas à participer à ce challenge si ce n'est pas déjà le cas, et à rejoindre Discord si vous en avez envie. Et je peux vous garantir que je suis un vieux parchemin. Donc Discord, j'ai fait une pause pendant plusieurs années. Et ben je peux vous dire que ce n'était pas si compliqué que ça de se remettre dans le bain en fait. Alors que TikTok et Twitch, je sais que j'y arriverai jamais. Discord, vous inquiétez pas, c'est très abordable, c'est pas payant mais c'est juste que c'est très abordable en termes de facilité quoi. C'est pas non plus, c'est assez intuitif, y a pas de problème, bon ça pète de partout au début, vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire de ce challenge. Donc ce challenge il dure du 1er mai au 1er juillet, je suis désolée si vous entendez un petit peu le... Enfin la rue, il n'y a pas de rue à côté très passante, mais vous entendez des bruits du dehors parce que j'ai ouvert la fenêtre, parce qu'il fait frais dehors et que dedans la caméra ça chauffe, la LED juste derrière ça chauffe, donc du coup j'aère un petit peu, parce que sinon je vais crever. C'est pas possible. Non, j'en peux déjà plus. C'est la deuxième fois que j'essaie de filmer parce que je sais pas, je dis des conneries comme d'hab, mais là c'était trop, donc même pour moi, donc du coup, je refilme, voilà. Donc si vous voulez, ma palle est déjà disponible sur mon compte Instagram sous forme de réel. Je me suis vraiment éclatée à le faire, enfin éclatée entre guillemets, parce que comme je suis un peu nulle, et que je sais pas trop comment faire des transitions un petit peu classe, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me dire si c'est bien pourri ou si c'est bien, et qu'il y a quand même... pas mal de compétences, c'est prometteur, etc. N'hésitez pas à me dire, hein. Ou alors si c'est horrible, n'hésitez pas à me le dire non plus. Donc bon voilà, donc si vous voulez aller voir ma palle déjà sur Instagram, j'ai fait un petit réel, n'hésitez pas à aller le voir. Le contenu de ma palle, il est un petit peu... Ça correspond bien à la période dans laquelle on est. Je suis outrée de me rendre compte que en fonction du mois dans lequel on se trouve dans l'année, j'ai une thématique qui me vient assez naturellement. Janvier-février, c'est les livres jeunesse. Mars-avril, c'est la romantasy. Mai-juin, c'est les mangas. Juillet-août, c'est Lucinda Riley. Septembre-octobre, c'est les bouquins spooky. Et novembre-décembre, c'est les bouquins hiver. Voilà, je suis outrée. Ok, j'arrive à avoir une thématique. Mais je fais pas exprès. Sauf que là, bah on est en mai-juin. Et bah forcément, je lis quoi ? Je lis des mangas. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à me décider parce que je vais vous expliquer tout de suite en fonction des bouquins que je vous montre. Je suis dans une série manga, enfin je viens de commencer une série. Me demandez pas comment j'ai eu l'idée, comment j'ai été inspirée, j'en sais rien du tout. Ça m'est venu dans ma petite tête de pois chiche, c'est venu d'un coup, ça fait tong tong, la petite lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, oh, je vais lire ça. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je le fais. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis sélectionnée deux bouquins. Il y a quand même... Ouais, j'ai quand même réussi à supprimer pas mal de bouquins. Donc il y a 3 catégories sur les 7. Il y a une 8e catégorie bonus. Mais curieusement, je n'ai pas réussi à trouver de bouquins qui correspondent à ça. Et c'est quand même la 2e année que je participe au challenge. Donc je me dis, j'ai quand même de l'expérience entre guillemets. Et ben j'ai quand même pas réussi à compléter la 8e catégorie. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis sélectionnée à peu près 2 bouquins à chaque fois. Parce qu'au cas où j'en ai marre d'une série, je passerai à une autre. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Ok, c'est parti. Alors, Camille nous a sélectionné 8 fleurs, donc 7 et une bonus. 8 fleurs, 7 plus 1, ça fait combien ? Ça fait 12 ! Oui, c'est ça, exactement. Oh là là, faudrait retourner au collège en retard, ça va pas du tout. Et elle a réussi à nous trouver des mots-clés en fonction de la signification de la fleur et une couleur. Donc c'est possible de faire une pâle couleur, donc qui correspond aux différentes couleurs des 8 fleurs qu'elle nous a préparées dans ce challenge, ou alors les mots-clés qui correspondent aux significations. Je vais vous expliquer, mais de toute façon je pense que Camille explique largement mieux que moi. Donc la première fleur c'est l'aconite. Je vous affiche à droite, à gauche, en haut, en bas, en diagonale, en travers, en parallèle, en perpendiculaire, le template qu'elle a fait qui est juste trop beau, donc du coup je vous les affiche comme ça. Je pense que ça expliquera mieux en 3 lignes que moi en 10 minutes, clairement, mais bon. Donc la première catégorie c'est l'aconite.
Donc un livre de couleur bleue ou alors qui traite de trahison. Et pourquoi j'ai fait sur une fiche? Parce que je suis en province et que j'ai une connexion internet qui est à dos de baleine à bosse. Et du coup c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc j'ai essayé de me connecter via mon téléphone. Déjà il est en PLS parce qu'il a plus de batterie, parce que le pauvre, je lui ai fait se connecter à la 4G, il en peut plus. Donc du coup j'ai dû recopier, voilà, sur une petite fiche Bristol comme les étudiants. Je me sens encore étudiante, je rajeunis un petit peu, ça fait du bien, hein. Parce que je veux pas dire, mais mes études c'était il y a 10 ans. Vous venez de prendre une claque si vous avez le même âge que moi. Je suis désolée, ce n'était pas fait exprès. Donc bleu ou trahison, j'ai sélectionné l'Académie Alice tome 5 ou alors Miu Miu tome 2. Parce que je me suis dit, si l'Académie Alice j'en ai marre, et c'est pas rare que j'en ai marre d'une série en plein milieu, c'est pas rare du tout. Donc je me suis dit, bah au cas où je prends ça. Et si j'en ai marre de Miu Miu, je retourne à l'Académie Alice. Voilà, en fonction du moment. Parce que vous n'êtes pas obligé de commencer par l'aconite, puis ensuite le camélia, puis ensuite l'azalée, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Vous pouvez commencer par la 8ème catégorie et finir par la première. Pas de problème. Et mettre autant de bouquins que vous voulez. Et ça c'est cool, hein, parce que moi c'est vrai que si on m'avait dit c'est un bouquin obligatoirement, Joker s'il vous plaît, je veux appeler un ami, merci, je connais pas les paroles. Donc bon, alors l'Académie Alice, ça traite aussi de trahison ces deux-là. Je vous baratine pas du tout pour absolument caser ces livres dans la catégorie trahison, enfin aconite. C'est pas du tout, je baratine pas, promis. Parce que dans l'Académie Alice, donc c'est l'histoire d'une petite fille, Mikan, dont la meilleure amie Otaru découvre qu'elle est une Alice, donc elle a un pouvoir spécial et c'est le pouvoir de la technologie, donc de l'invention. Elle invente des petits trucs de technologie, des petites chenilles, sacs de couchage, machin, enfin des inventions complètement pétées. On se croirait dans Capitaine Gadget, c'est quoi déjà? Professeur Gadget? Docteur Gadget? Je ne sais plus, enfin machin Gadget quoi. Inspecteur Gadget, c'est ça. Oh la vache. Ok, c'est compliqué. C'est compliqué d'être dans ma vie, je peux vous dire, vous auriez pas aimé être dans ma tête à ce moment-là. Alors, et du coup, la Mikan, elle va suivre sa meilleure amie dans son académie, qui est en fait une prison, parce que les élèves de la maternelle à la terminale, dès qu'on leur découvre un pouvoir, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont des accords avec le gouvernement qui va ensuite les recruter, des multinationales qui vont les recruter, et pour leur formation d'Alice et pour les protéger du monde extérieur qui veut juste une chose, les enlever et demander une rançon complètement exorbitante, et ben du coup ils n'ont pas le droit de quitter l'académie et donc de voir leur famille. Et trahison parce que la petite Mikan, elle est trahie par des professeurs, elle est trahie par des gens en qui elle pensait avoir confiance, et je dois vous dire que je me souviens pas que c'était aussi trash entre guillemets, parce que je me dis waouh, c'était déjà comme ça il y a 20 ans en termes de harcèlement scolaire quoi. Oh là là, dis donc, on n'a pas bougé d'un poil en 20 ans, hein, donc c'est ça qui fait assez peur, c'est encore pire en fait, donc voilà, donc c'est pour ça trahison, on est en plein dedans. Et puis Miu Miu, donc c'est une histoire de 5 jeunes filles dont les... Alors vous avez des animaux en voie de disparition qui se sont réincarnés en elles, enfin l'ADN s'est mélangé au leur, je crois que c'est un délire comme ça. Et en fait elles vont le découvrir parce qu'elles ont des espèces de marques sur le corps, une marque chacune. Et donc elle par exemple c'est Corina, enfin en tout cas dans la version française. Le manga, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais bon c'est Corina. Et c'est un oiseau bleu, un colibri bleu de je sais plus quel pays, enfin c'est hyper spécifique les animaux. Vous avez le tamarin lion à crête dorée de Tasmanie je crois, je sais même plus. Mais je vous dis, je suis un vieux parchemin et j'arrive quand même à m'en souvenir. Franchement, là là, je vais plus me sentir pisser, vraiment. Donc voilà, vous avez une histoire de trahison aussi parce qu'elles vont devoir protéger la Terre contre une menace extraterrestre. Et oui c'est ça, c'est des Magical Girls mais contre des extraterrestres. Et je crois que la petite Ichigo, elle va se lier d'amitié ou tomber amoureuse d'un extraterrestre justement. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire, elle va découvrir que c'est un ennemi, donc trahison, on est en plein dedans. Et je baratine pas du tout, c'est la vraie vérité véritable, hein, je vous promets. La deuxième catégorie, c'est le Camélia, donc un livre de couleur rouge et ou une saga, un genre littéraire ou un auteur dont je suis fidèle. Alors, j'ai sélectionné 2 bouquins de couleur rouge, mais qui peuvent quand même passer parce que c'est de jeunesse. Ceux qui me suivent sur Instagram et ou sur YouTube depuis pas mal de temps déjà, et même le premier coup d'œil, vous savez que je suis à fond jeunesse. Romantasy aussi, mais Romantasy aussi, mais si c'est assez soft. Mais le jeunesse, j'avoue que je serai fidèle jusqu'à mon dernier souffle de vieux parchemin. Quand le vieux parchemin va se réenrouler ou tomber en poussière, et ben ça, je serai encore fan du jeunesse. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Cupcake Girls.
La rentrée de Cathy de Coco Simon. Je vais vous lire le résumé parce que c'est le premier tome. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié. Je me fais penser au même avec le petit chien. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était du temps où Vine existait, une application fabuleuse. C'était un petit chien, un petit Cupchou, je crois. Non, c'est pas Cupchou. Cupchou, c'est un Pokémon, ma chérie, c'est pas ça. Je sais plus. Un petit chien trop mignon, un Spitz, je crois, mais un Spitz nain. Et le truc, il court, il fait... Et après, il s'arrête d'un coup en mode... Et en fait, le petit sous-titre, c'était moi, quand j'arrive, je suis à fond et je sais que je vais dire quelque chose, mais au moment de le dire, j'ai oublié. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. Et ce qui m'arrive à peu près 95% de ma vie. Hein. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, Coco Simon, je ne suis pas fidèle parce que je connais pas. Et puis, je suis pas fidèle parce que je connais pas. Oh, l'excuse à 2 balles, quoi. Ou une saga. Bah la saga, je connais pas non plus, donc... Mais par contre, je suis fidèle au genre du jeunesse. Donc pour le résumer, Cathy entre au collège, une nouvelle école, de nouveaux élèves. Quelle angoisse! Surtout quand Clara, sa meilleure amie, la laisse tomber dès le premier jour. Cathy se console en croquant dans l'un des délicieux cupcakes de sa mère et trouve l'idée du siècle. Pour se faire des amis, quoi de mieux que la pâtisserie, le Cupcake Club... Oh la vache, le Cupcake Club est lancé. C'est un truc genre... She sells seashells on the seashore, c'est pareil. C'est un exercice pour savoir si tu peux prononcer vite. Le Cupcake Club. Voilà, est lancé. Et ça a l'air super mignon, il y a 32 tomes, comme le nombre de dents que nous avons normalement, 32 dents de dehors. Donc voilà, il y a à peu près une trentaine de tomes, et puis ça sort aussi en bande dessinée. Donc au cas où vous avez comme moi des problèmes d'imagination, vous pouvez aller voir la bande dessinée. Et puis j'ai mis Miu Miu, tome, c'est comme tome quoi? Tome 6. Voilà, parce qu'il est rouge. Tout simplement. Et puis je suis fidèle à Miu Miu parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis fidèle au genre littéraire de la jeunesse. Ça rentre à fond dedans, on est d'accord. La troisième catégorie, c'est l'azalée, donc c'est de couleur rose ou alors amour pur. Et moi j'ai pris quoi? J'ai pris Miu Miu tome 1, c'est le tome 1, oui c'est ça, Miu Miu tome 1, parce que amour pur, y a une romance là-dedans, et comme c'est des collégiens, bah, c'est une romance pure, on est d'accord? Bon, c'était vrai dans les années 2000, maintenant... Dire qu'il y a un amour pur entre 2 collégiens, je pense pas. Mais à l'époque, oui. Je pense. Les collégiens, c'était plus mignon que les têtes de nœuds qu'on a aujourd'hui, hein, clairement. Donc Miu Miu 1, ça passe, il est rose, il est magnifique. Et puis Fukuneko, parce que j'ai trouvé ce manga m'a été recommandé sur Amazon. C'est la mort du porte-monnaie. En plus des beaux livres, des belles couvertures et des beaux jaspages que vous voyez en librairie, les recommandations Amazon, c'est la mort du porte-monnaie. Parce que quand je vois ma wishlist qui est grosse, énorme, et je me souviens plus ce qu'il y a dedans, je me dis, faudrait peut-être que je la vide un petit peu. Voilà. Donc Fukuneko, c'est une série en 4 tomes. Amour pur, oui, je pense. Alors derrière, il y a marqué animaux, amitié, folklore japonais. Bon, il n'y a pas d'amour pur. Mais il y avait aussi marqué dans... Enfin, Camille, dans sa vidéo, elle disait que l'amitié pure, un sentiment pur, c'était complètement possible, c'est pas forcément de l'amour. Donc ça rentre, parce qu'on a de l'amour pur pour les chats. Dans la ville de Fukuneko... Ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Dans la ville de... Ouais, j'avais pas lu le résumé. Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux. Désormais, les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats, ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a une apparence de fillette, a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie. Série complète en 4 tomes, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, je disais beaucoup parce que l'édition c'est Nobi Nobi. Donc beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que c'est des chats. Et du coup, mes chats je les verrai différemment. J'aurais l'impression qu'ils s'animent en pleine nuit comme dans le royaume des chats et qu'ils font oh Kosana et qu'ils se mettent à marcher comme ça là. Non, c'est un petit peu flippant quand même. La 4e catégorie, c'est l'œillet, donc un livre de couleur verte, good vibes, joie, humour. Comme d'hab, vous avez le truc qui s'affiche à droite, à gauche, en haut, en bas, en diagonale, en travers. Oui. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi 4 sœurs en vacances, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Je ne l'ai toujours pas lu, c'est formidable. Avec, vous avez rien de spécial là, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est la version poche, il me semble, de chez Rajo, mais par contre, vous avez les pleins formats, qui sont juste trop beaux, avec des livres... couverture rigide et tout, qui sont juste trop bien. Mais celui-là, il n'existait pas dans l'autre édition, il me semble. Ah bah justement, attendez, ils sont là. Les autres, les éditions, c'est ça. C'est trop mignon.
Et donc couverture verte et puis joie. Alors c'était quoi déjà? Good vibes, joie et humour. Je pense qu'on est en plein dedans. Good vibes. Non mais voilà, j'essaie de caser le plus de bouquins possible dans les deux catégories. Parce que j'ai essayé de me faire une pale couleur et une pale thématique. J'ai fail lamentablement, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre les deux. Et puis on improvise. Voilà. Entre de la famille des 4 sœurs. Dans notre famille, nous sommes 4 sœurs. Lou, Lisa, Luna et moi, Laure. Nous étions toutes contre des vacances à la montagne en plein été. Évidemment, nos parents ne nous ont pas écoutés. Et vous avez en Bretagne, à Tokyo, à Londres, vous avez dans la maison hantée, Noël inoubliable, enfin vous avez des trucs trop bien. Et j'en ai entendu parler justement pour la sortie de Noël inoubliable pour Noël. Et comme je l'ai pas eu, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me prendre le tome 1. Alors après, il y a marqué tome 1 effectivement, mais je pense que, enfin, ça me paraît très bizarre qu'on ait forcément besoin de lire tous les tomes dans l'ordre en fait. Parce que sur les couvertures rigides, toutes blanches, d'ailleurs un livre blanc, j'aurais pu m'en acheter un autre, couverture blanche, ça irait dans le muguet, haha. Je vais quand même vous présenter la catégorie, mais j'ai rien à mettre dedans. Je pense pas que ce soit obligatoire de lire tous les tomes dans l'ordre, etc. Parce que sur les couvertures blanches, il n'y a pas de numéro de tome. Donc après, il y a peut-être une chronologie, et encore, je suis même pas sûre. Ensuite, la catégorie numéro 5, c'est un livre de couleur orange ou avec de la colère on fire. Alors écoutez, moi j'ai pas réussi, sachant que Pétunia, je n'ai pas pu m'empêcher, mais comme Camille le dit dans sa vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la tante Pétunia dans Harry Potter, et je me suis dit, est-ce que j'ai un bouquin qui me fait penser à elle? Bah pas du tout, en fait. Tous mes bouquins, c'est cool. C'est good vibes quoi. Donc du coup j'ai pris quoi? J'ai pris l'Académie Alice tome 4 et j'ai commencé par le 5 mais c'est pas grave. Académie Alice tome 4. Alors est-ce qu'il est question de colère? Je pense que oui parce que Mikan elle est en colère contre des jeunes de sa classe qui la harcèlent. Il est question de colère, enfin moi en tant que lectrice, l'injustice qu'il y a dedans ça me fout en l'air en fait. Donc après est-ce qu'il est question de ça dans le livre? Il y a un des personnages qui est rebelle, qui est connu pour justement être littéralement on fire, et je viens de m'en rendre compte. On fire, en fait ça va plutôt bien parce que vous avez le personnage de Natsume, son Alice, son pouvoir magique c'est de pouvoir contrôler le feu, et de mettre feu à n'importe quoi, il met le feu à une forêt à un moment donné. Donc on fire, en fait ça rentre dedans. Oh c'est trop bien. Bon voilà, Académie Alice tome 4. Et là j'en ai qu'un seul parce que il y avait d'autres tomes de l'Académie Alice qui étaient orange, il y avait un tome de Miu Miu aussi, mais je me suis dit comme j'ai mis le 1 et le 6, je vais forcément lire les tomes 2, tome 3, tome machin, tome truc. Non j'ai mis quoi? J'ai mis 1, 2 et 6, donc les autres je vais forcément les lire, donc de toute façon c'est un automatisme, une obligation. La 6ème catégorie c'est Bouton d'or, donc un livre de couleur jaune ou alors qui traite de jeunesse, une évolution, croissance, changement. J'ai juste mis les mots-clés mais vous aurez la phrase complète sur l'écran. Et donc pour cette catégorie-là, j'ai choisi la magnifique édition. Mais cette édition-là, elle est waouh, elle est incroyable. C'est Cardcaptor Sakura, je vous le montre comme ça parce que il y a un gros reflet, c'est super. Parce que, alors peut-être que je peux réussir comme ça? Ouais, là comme ça c'est bon, vous le voyez bien. L'édition est juste trop belle. Et dedans, il me semble que vous avez une petite carte. Voilà. Oh, je vais éternuer. J'ai un manque de magnésium, j'ai la paupière qui fait... C'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé, en faisant les courses, que ma paupière elle fasse comme ça toute seule. Et en fait, il y avait quelqu'un qui me regardait à ce moment-là. Et la personne, je regardais comme ça. Et la meuf, elle me regardait en mode... Oh, c'est une folle, elle veut venir me tuer dans mon sommeil. J'étais comme ça, en train de la regarder. Et j'étais à la caisse et tout, j'étais bonjour. Et la personne, comme ça... Ça faisait vraiment perverse ou genre tueuse en série. Je me suis dit, la pauvre, je me mets à sa place. Il y a quelqu'un qui cligne de l'œil en me regardant. Oh, j'aurais flippé ma vie, quoi. Donc voilà. Ça m'est arrivé, mais bon. De toute façon, moi je suis réputée pour me mettre dans des situations assez abracadabrantesques. Ça aussi c'est pour voir si vous avez good spelling. Donc Cardcaptor Sakura, c'est une fille, c'est une magical girl. Elle va... Alors est-ce qu'il y a un résumé? Parce que moi je sais pas résumer. Non, il n'y en a pas. Donc en fait vous allez avoir un sorcier avec un gros livre. Ça me fait penser au résumé que j'avais donné de la trilogie de Nathalie Mahé justement. Le plus cruel des je sais pas quoi, la plus tendre des je sais pas quoi là. Et en fait le tome 1, c'était dans ma
C'était dans quelle vidéo déjà? Dans ma vidéo pâle, je crois, ma pâle au mois de mars 2024. Et en fait, le résumé que j'avais fait, mais non, mais c'était... On aurait dit que j'avais consommé quelque chose alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on peut le penser. Mais non, non, je pense que c'est de naissance que je suis comme ça. Et donc ça, il y a un monsieur qui a un livre avec des cartes magiques. Et un jour... Ah non, c'est pas un monsieur, c'est un lion. Moi, je sais plus. Et vous allez avoir le livre qui va s'ouvrir. Et toutes les cartes qui vont s'échapper. Et genre freestyle. Et en fait, vous allez avoir par exemple un labyrinthe qui va spawn en plein milieu de la ville. Et c'est la carte du labyrinthe. Et elle va avoir un petit bâton magique. Et puis sa meilleure amie va lui faire des tenues. Et elle va devoir... Ah, quand le sceau sera brisé sur ce monde, s'abattra le fléau. Et c'est les cartes de Clos. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, du coup. Et voilà, donc c'est vachement sympa. C'est une série en 9 tomes. Enfin, la réédition en tout cas, elle est juste trop belle. C'est sublime. J'ai vraiment hâte de m'y remettre parce que les dessins sont trop beaux. Les pages, elles sont trop belles. Enfin, c'est juste... regardez-moi ça, quoi. Les dessins, c'est juste splendide. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la catégorie jaune. Et pour la catégorie jaune, pour la catégorie bouton d'or, parce que de toute façon, jeunesse, changement, évolution, croissance, on est en plein dedans. Et puis, c'est jaune, quoi. On est d'accord, c'est du jaune, ça, non? Enfin, je le vois plus beige, c'est vrai, mais je me dis beige, c'est une déclinaison de jaune. Je sais pas, mais en vrai, pourquoi pas, hein. Donc, voilà, ça passe dedans. Et pour la catégorie numéro 7, enfin numéro 7, je les ai numérotés, mais c'est pas numéroté, hein, l'Iris, donc c'est un livre de couleur violette, ou alors qui traite de diversité avec un message important ou un sujet difficile. Au début, ce livre-là, donc c'est Un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer, aux éditions Le Livre de Poche. Mais comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos hein, si vous êtes intéressés. C'est pas des liens sponsorisés du tout, je suis pas assez grande pour avoir sponsorisé, donc vous inquiétez pas, c'est juste pour vous. Et au début, je l'avais mis dans la catégorie bleue, donc la première avec l'aconite, question de trahison aussi, parce que bah elle se fait kidnapper. Mais je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la catégorie sur la diversité avec un message important, un message difficile, un thème un petit peu compliqué. Parce qu'en fait il est question de handicap. Alors je sais pas exactement de quel handicap. Le résumé. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme, partiellement handicapée, je ne sais pas ce qu'elle a du coup, s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall, son château de contes de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Et il me semble que c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Voilà, c'est ce que je sais en tout cas. Et puis c'est une trilogie qui m'avait l'air assez sympa. Et puis surtout que... c'est en 3 tomes, donc on en profite, et puis il y a des notes qui sont quand même pas mal. Par contre, l'écriture, vous avez vu un peu? C'est minuscule. Alors heureusement je suis myope, donc voir de près c'est pas un problème, mais s'il faut que je mette une loupe, les éditions de poche, faut nous le dire. Hein. Faut nous le dire, dans ces cas-là vous nous vendez une loupe avec le bouquin, et puis voilà quoi. Donc, Et puis la dernière catégorie c'est le muguet. Donc pareil, je vous mets le template sur l'écran. Donc un livre de couleur blanche, un livre blanc, one shot, ou qui sort de ma zone de confort, donc out of my comfort zone, moi c'est ce que j'avais marqué. Donc écoutez, un livre blanc j'ai pas forcément trouvé, et un livre qui sort de ma zone de confort, enfin qui me fait sortir de ma zone de confort, j'ai pas forcément, parce que justement je n'aime pas les livres qui me sortent de ma zone de confort. Ça pourrait être très bien du cosy mystery que j'ai jamais lu, ou un truc qui est dans ma wishlist mais j'ose pas trop en sortir, l'en sortir parce que je sais pas si ça va me plaire. Mais je le fais rarement en fait, voire jamais. Donc un livre qui me fait sortir de ma zone de confort, j'ai pas trouvé. Et un livre de couverture blanche, je n'ai pas trouvé non plus. Alors là, vous en avez un. Vous avez le Sorceleur qui est dans ma palle. Vous avez Rêve de glace aussi qui est blanc. Vous en avez quelques-uns qui sont blancs là. Mais j'avais pas envie de les lire. Donc voilà, tout simplement. Donc je pouvais les mettre dans ma palle. Mais moi je trouve ça stupide de mettre un livre dans ma palle que je sais... Enfin, je sais que je vais pas le lire en fait. Donc je me suis dit ça sert à rien de le mettre dans ma palle pour au final pas le lire et puis fail une catégorie juste pour dire que je mets un livre dedans quoi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube ou sur Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, j'espère, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Je vous souhaite un très bon challenge.
si vous y participez. Si vous n'y participez pas et que, comme moi, vous êtes fan de challenge ou de pales, eh bien écoutez, je vous encourage à le faire parce que les challenges, j'adore, c'est toute ma vie. C'est vraiment, genre, faire des pales et essayer de m'y tenir, parce que c'est se mettre une limite à soi-même. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir comment on réagit face à une obligation de lire quelque chose en fait. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye!